ciel disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Alors juste sur le verset 12, le tiers, alors là j'ai été complètement effaré parce que je n'avais pas vu ça venir. Le tiers du soleil fut frappé ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Et alors donc je vous ai invité la dernière fois à aller faire vous-même une recherche, parce que vous savez, je vous ai dit au début qu'on est comme à la fac là, on fait de la recherche. Et donc allez faire de la recherche, allez vérifier les informations. En fait, les scientifiques parlent aujourd'hui d'un phénomène qu'ils appellent l'obscurcissement planétaire. L'obscurcissement planétaire. Alors là, c'est pareil. En Europe du Nord, on ne le voit pas trop. Mais ils disent que c'est sans doute lié à la fois au gaz à effet de serre. Il y a tellement de pollution, avec aussi l'aviation, les voitures maritimes. Ouais, il y a tellement de pollution qu'en fait ça crée comme surtout à certains endroits, donc ça dépend des périodes et ça dépend des endroits de la Terre, mais il y a des endroits c'est vraiment très très marqué, aux États-Unis, oui, en Russie, en Roumanie. Ouais, dans beaucoup de pays. Donc je vous invite à aller voir ces sources sur Internet. Et il y a Arte qui a fait un excellent reportage sur l'obscurcissement planétaire. Et pareil, ils disent que là, la Terre est en train de perdre de la luminosité par rapport à avant. Alors ici, pas un tiers, mais c'est déjà aussi le cas. Alors nous, comme je vous dis, on ne le remarque pas trop, parce qu'on est encore assez préservé là où on est, en France, mais ça aussi, ça existe déjà. Alors ça, c'était le résumé du premier message. Et en fait, sur le deuxième message, parce que je l'ai fait aussi à l'église à Étré, à La Rochelle, et ils m'ont dit, on veut absolument la suite. On veut la suite. Alors je me suis dit, la suite, c'est le chapitre 9, mais c'est les trois dernières trompettes. Alors on va les lire, maintenant. Alors nous lisons Apocalypse au chapitre 9, vous y êtes avec moi ? La cinquième trompette est question de sauterelles, un peu énigmatique ces sauterelles. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une grande fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir pour les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme une couronne semblable à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues armées de dards comme des scorpions, et c'était dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Alors ici, je trouvais que c'était assez énigmatique cette histoire de sauterelles. Et quand j'ai lu un petit peu tout ce que disaient les théologiens, les commentateurs bibliques sur ces sauterelles, en fait, il y a plein d'hypothèses. Alors moi, je ne vais pas m'aventurer à vous dire de quoi il s'agit. Il y en a qui disent, parce que la description, verset 9, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Certains ont dit que ça allait parler d'une guerre à venir, parce que ces sauterelles, ça décrit comme des chars militaires. D'autres ont dit, non, ce sera vraiment des sauterelles, mais un petit peu qui viennent des démons de Satan. Mais on a déjà vu des sauterelles qui ont ravagé la terre. On l'a vu déjà dans la Bible du temps des 10 plaies d'Égypte. Mais il y a régulièrement des invasions de sauterelles. Alors, est-ce que ce sera des invasions de sauterelles littéralement ? Je ne peux pas vous le dire. Ce que je sais aussi, c'est qu'actuellement,
en Arabie Saoudite et aussi du côté de l'Iran, il y a des invasions de sauterelles, littérales, des vraies sauterelles, sans précédent. Elles se sont reproduites, et là, c'est une invasion de sauterelles qui est en train de sévir en Arabie Saoudite et aussi en Iran. Vous pouvez aussi aller voir ça, mais je ne sais pas si ce sera vraiment des sauterelles. Je ne sais pas. Donc je préfère, voilà, ici, nous laisser dans l'observation. Parce que vous savez, l'Apocalypse, littéralement, apocalypto, ça veut dire lever le voile. Vous voyez ce geste-là? On lève le voile. Au début, on ne voit pas, on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Et puis petit à petit, l'Apocalypse, ça nous révèle ce qui se passe à la fin des temps. Et en fait, c'est au fur et à mesure que les événements arrivent qu'on lève le voile et qu'on comprend. Et si l'hypothèse est vraie, eh bien, on voit les événements et on comprend que, en fait, les fléaux de la dernière heure sont déjà en cours. Et donc l'heure est beaucoup plus avancée qu'on ne le croyait. Le retour du Seigneur est beaucoup plus proche qu'on ne le croyait. Donc, attendons de voir que le voile continue à se lever et on va comprendre ce que sont ces sauterelles. Alors, une manière d'être protégé de ces sauterelles, le texte par contre est clair, nous dit qu'elles n'ont pas le pouvoir de faire de mal à ceux, regardez avec moi le verset 4, à ceux qui n'ont... En fait, elles vont tourmenter ceux qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Donc ça veut dire que nous qui sommes chrétiens, qui sommes scellés du Saint-Esprit, en fait on n'a pas à craindre ces sauterelles. On a les chrétiens qui vivront ces moments, puis s'ils sont encore à venir, ou si ça a déjà lieu maintenant, eh bien ils n'auront pas à craindre ces sauterelles. Et les gens vont être tourmentés. Et on en arrive maintenant à la 6e trompette, donc l'avant-dernière. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve, l'Euphrate. Alors, attention là, on se concentre bien, il va se passer quelque chose avec le fleuve, l'Euphrate, qui existe toujours aujourd'hui. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre. Ça veut dire que c'est 2 myriades de myriades, c'est 200 millions de cavaliers. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche. Donc de ces cavaliers sur leur monture, que ce soit des chevaux littéralement ou des instruments de guerre. Verset 19, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer des démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leur vol. Il y a quelque chose que j'ai oublié non, j'ai pas oublié de vous dire, mais que je vous dis maintenant, c'est qu'en fin de compte, il y a, les théologiens appellent ça dans l'Apocalypse, un parallélisme progressif. C'est-à-dire que les choses sont redites en boucle. Et par exemple, entre les 7 trompettes et les 7 couples, on voit que les choses sont redites, mais avec un nouvel éclairage, une nouvelle information. Et là, je l'ai mis, par exemple... tu peux mettre le diapo suivant, Ruth? Voilà. Donc, regardez avec moi. C'est moi. On voit qu'il y a un parallélisme entre entre les trompettes et les couples. Les couples, elles sont plus tard, elles sont dans Apocalypse au chapitre 16. Mais on voit que c'est la même chose avec un nouvel éclairage et une progression. Par exemple, prenons la seconde trompette. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, embrasé par le feu, fut jeté dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. 7e trompette. Et puis on avance un petit peu à la fois, je pense, chronologiquement et en apportant des nouvelles informations. Le second ange versa sa coupe dans la mer, donc là c'est plus les trompettes, c'est les coupes, mais on voit que c'est la même chose, c'est la mer qui est touchée, et elle devint du sang, donc vraiment un rapport,
comme celui d'un mort, et cette fois, progression, tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Donc on voit que la fin, ce qui approche là, c'est que ça va continuer. Aujourd'hui, c'est un tiers des animaux de la mer qui ont péri, mais bientôt, ça va être tout. Alors c'est extrêmement pessimiste, hein, c'est extrêmement navrant, mais nous, il faut qu'on soit au courant de toutes ces choses. Et Ruth, si tu veux bien mettre en arrière, vous avez bien vu ça ici. Hein. Tout être vivant va mourir. Reviens encore en arrière, c'était parce que j'avais sourcé encore en arrière. C'est la première. Ah, c'était le PowerPoint précédent. C'est pas grave. Non, je peux mettre l'autre PowerPoint si tu veux. D'accord. C'est juste en fait que l'ONU a dit que si rien n'est fait aujourd'hui, si rien n'est fait, eh bien, il va y avoir une extinction globale de toute vie dans la mer. Si rien n'est fait d'ici 2050. Ouais. Ça c'était vraiment passionnant. Là, voilà, juste celle d'avant. Ah bon, celui-là. Donc dans l'Obs, en mai 2010 déjà, hein, d'ici 40 ans, c'était ça, d'ici 40 ans, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans. Selon des experts de l'ONU, tous les poissons pourraient avoir disparu des océans d'ici à 2050. Vous voyez, là, c'est pas l'Apocalypse là qui me le dit, hein. C'est l'ONU. Si rien n'est fait, il n'y aura plus rien. Et c'est exactement ce que la Bible nous prédit. Et c'est exactement ce vers quoi on est en train d'aller. Parce qu'en fin de compte, les dirigeants politiques ne changent absolument rien. Leur ligne de conduite est toujours la même. C'est ce qui crée aussi cette grogne-là de beaucoup de personnes. Et donc c'est la même chose avec cette fameuse avant-dernière trompette sur l'Euphrate. Est-ce que tu peux remettre, Ruth, le dernier PowerPoint du coup ? Voilà, celui d'après, second, celui d'après encore. Voilà, bon, là c'est juste pour vous montrer qu'il y a vraiment ce parallélisme. Dans celui d'après, là on est sur le. Encore, cinquième. Ah, on l'a pas. Bon, écoutez, alors on va le prendre ensemble. Vous avez bien vu là, il y a dans ce qu'on a lu, je vous demande bien d'être concentré, hein, c'est bientôt fini. On a vu qu'il y allait y avoir quelque chose qui va se passer avec le fleuve, l'Euphrate. Et il y a ce parallèle, cette progression avec l'Apocalypse, avec les coupes, Apocalypse 16, si vous voulez prendre avec moi Apocalypse 16, qui va nous donner un nouvel éclairage. Apocalypse chapitre 16, verset 12. Donc il s'agit du même événement en fait, hein, mais avec cette progression, cette progressivité. Le sixième ange donc versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate. Vous voyez, vraisemblablement il va se passer quelque chose avec ce fleuve l'Euphrate. Et son eau tarit. Ah d'accord, donc l'Euphrate va s'assécher. Pourquoi ? Pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Donc il va y avoir des peuples, des rois qui vont venir de l'Orient pour se livrer à une guerre. Je vis de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, vous lisez bien avec moi, afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Et donc, c'est cette 6e trompette et 6e coupe nous parle d'une guerre qui va se passer entre différents blocs. Il y a les blocs qui sont à l'ouest de l'Euphrate et les blocs qui sont à l'est de l'Euphrate. Et donc on voit un petit peu les blocs aujourd'hui qui sont déjà dessinés, hein, entre l'Orient et l'Occident. Hein, ça nous fait penser à... Il y a eu aussi le temps de la guerre froide.
Eh bien, l'Euphrate, c'est très intéressant parce que... Et en fait, chacun des blocs a ses alliés. Alors, tout ça, c'est lié aussi au pétrole. Il y en a qui vont copiner au niveau de l'Occident plutôt avec les sunnites, pour avoir aussi le pétrole de ces pays arabes qui sont sunnites. Et puis d'autres, eh bien, souvent ceux qui sont à l'est, ils vont plutôt copiner avec les chiites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la Russie qui copine avec la Syrie, avec l'Iran, et tout ça, en fait, ici, l'Irak aujourd'hui n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'Irak, historiquement, a été sunnite avec Saddam Hussein, mais Saddam Hussein est tombé, et la plupart de la population irakienne est chiite. Donc ici, on voit en fait, entre l'Iran, l'Irak et la Syrie, ici, il y a le Liban, mais qui est complètement gangréné par le Hezbollah, qui est chiite aussi. Et en fait, on voit ici le croissant chiite qui est aux portes en fait, d'Israël. Alors, à tel point que Israël, bien sûr allié avec les États-Unis, mais a signé un pacte historique, ça ne s'est jamais fait avant, avec l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite sunnite, qui était aussi un peu de mèche avec les États-Unis, eh bien, elle a très très peur de la menace chiite. Vous voyez tous ces grands blocs qui sont en train de se créer, et on est en train d'aller vers une déflagration finale extraordinaire. Quand il y a eu des guerres avant, il n'y avait pas autant de soldats, de cavaliers qu'il peut y avoir maintenant, mais vous vous rendez compte que maintenant l'Inde, par exemple, c'est autour de 1 milliard de personnes. La Chine, je ne sais même pas combien c'est de milliards de personnes, la Chine, mais je crois que c'est 1 milliard, on est quasiment à 1 milliard 500 millions de personnes. Et auparavant, quand il y avait des guerres, les guerres napoléoniennes, tout ça, ou même des guerres, Seconde Guerre mondiale, tout ça, c'était pas autant de soldats qui pouvaient être levés, mais là, il est question d'une armée de 200 millions d'hommes. Et cette guerre, ce conflit final vers lequel on est en train d'aller, qui est en train de se préparer, les géopoliticiens, ceux qui font un peu de géopolitique, de géostratégie, le savent très bien. Eh bien, cette dernière guerre-là, eh bien, il nous est dit qu'elle va tuer 1/3 des hommes. Ça, c'est écrit en Apocalypse chapitre 9, au verset 15. Mais donc, regardez avec moi le verset 15. Les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, voilà, afin que cela arrive. Donc, il y a une heure, un jour, un mois, où tout ça, ça va arriver. D'un coup, ça va se déclencher. Une déclaration de guerre. Et la coupe qui est en parallèle nous dit que ça va arriver quand l'Euphrate va se tarir. Vous vous souvenez avec moi, Apocalypse 16 ? Allez, reprenez-le avec moi, et après, je termine, c'est avant de parler du retour du Seigneur. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate, et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Donc moi, en fait, quand à l'église à La Rochelle, ils m'ont dit « On veut la suite, on veut la suite !» Alors je me suis dit « Ok, je vais faire Apocalypse 9. » Alors j'ai simplement redécouvert Apocalypse 9, et je me suis dit « Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec l'Euphrate ?» Alors j'ai fait une recherche, des investigations avec l'Euphrate. Et donc si tu veux avancer, Ruth. Voilà, non, juste avant. Voilà, alors l'Euphrate, il faut savoir que c'est un fleuve qui prend sa source, ici c'est écrit, le Tigre et l'Euphrate, ces 2 fleuves-là, ils prennent leur source en Turquie orientale, donc au Kurdistan. Elle fait 2700 km de long, et elle traverse en outre la Syrie, donc la Turquie bien sûr, la Syrie et l'Irak. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, dans toute cette région-là, il est question de la guerre de l'eau. En fait, l'eau vient à manquer. Et qu'est-ce qui se passe en fait ? Eh bien, à cause justement aussi de ces notions de désertification qu'on a vu au début, l'eau vient à manquer. Et en fait, il y a ces pays comme la Turquie, la Syrie, qui érigent des barrages pour capter l'eau pour eux, si tu veux. Donc ça, c'était Futura Science, qui nous montre juste... voilà. Et donc, on va lire ça ensemble. Il est question de chute alarmante des réserves d'eau douce au Proche-Orient.
Donc la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran ont vu leurs réserves d'eau dans le bassin du Tigre et de l'Euphrate perdre 144 km3 d'eau fraîche. La découverte provient d'une étude menée à partir de 2003 par la NASA et par des chercheurs de l'Université de Californie sur une période de 7 ans. Vous voyez là encore une fois, c'est pas la Bible là. Hein. C'est la NASA, c'est les universités des États-Unis, il y a aussi Harvard, enfin c'est la pointe de la recherche scientifique dans le monde. Les travaux ont été publiés le 21 février dans la revue Water Resource Research. Les données des satellites montrent une baisse alarmante des réserves d'eau des bassins du Tigre et de l'Euphrate qui subissent actuellement la deuxième plus rapide perte d'eau douce sur la planète après l'Inde, explique Jay Famiglietti, professeur d'hydrologie à l'Université de Californie et principal auteur de cette étude. Ça, c'était paru dans La Croix. Tu peux mettre la diapo suivante, Et en fait, vous voyez initialement le lit ici, c'est comme ça qu'on dit, hein, le lit de l'Euphrate. Au Moyen-Orient, donc, de nombreux ouvrages ont été réalisés sur les deux grands fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate, que ce soit en Turquie, en Syrie ou en Irak. Une guerre de l'eau a lieu entre les États pour le contrôle de cette ressource. Quelle est la conséquence de cela? L'Euphrate est en train de se tarir. C'est quand même dingue. Et en fait, on est en train de vivre ça sous nos yeux. C'est noir. Hein? C'est noir. Ah, c'est quand même extraordinaire, incroyable. Il y a encore une diapo ou pas? Voilà, bon, j'ai mis une autre diapo, j'ai cherché. Et voilà, bon, il y a écrit: des bateliers sont obligés de tirer leurs canots à la main sur le lit de l'Euphrate, presque asséché par la fermeture des vannes du barrage de Fallujah. Donc en fin de compte, l'Euphrate est en train de se tarir. Waouh, moi, je sais pas, ça me donne des frissons. Ça fait, à la fois, ça fait froid dans le dos, mais à la fois, combien ça fortifie notre foi, parce qu'on se rend compte, mais attends, punaise, mais ce bouquin-là, enfin, moi j'en parle avec énormément de respect, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, mais je veux dire, un non-croyant qui prendrait la peine d'examiner ces choses, pour veut qu'ils aient une démarche vraiment scientifique, parce que notre foi, c'est pas une foi de gens complètement perchés et illuminés. Non, c'est une foi qui est basée sur des faits réels, qui est concrète depuis le début. Et d'ailleurs, on appelle ça l'apologétique, c'est la défense de la foi, mais notre foi est basée sur des faits réels. Et donc le commun des mortels qui prendrait le temps de se plonger dans ce bouquin, comme il pourrait dire, en fait, ce bouquin dit la vérité. Mais ce qui est encore plus hallucinant, c'est que tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est quand même extraordinaire. C'était impossible au niveau des probabilités d'écrire aussi précisément ce qui allait se passer il y a 2000 ans. C'est impossible, mathématiquement, c'est impossible. Alors donc, à la fois c'est alarmant, mais en même temps ça fortifie notre foi, parce qu'on se dit, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Le Seigneur disait en vérité, je vous le dis, c'est vraiment vrai. Et ça nous réjouit aussi, parce qu'on se dit, le retour du Seigneur est proche. Et le Seigneur a dit d'ailleurs, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos têtes et soyez dans l'allégresse, parce que votre délivrance approche. Bientôt ce sera fini les galères entre guillemets d'ici-bas. Les souffrances, il y a écrit qu'il n'y aura plus de deuil, de larmes, de souffrances. Les premières choses auront disparu. Les sentiments de lassitude, de fatigue, de déprime, comme on peut les avoir parfois, ce sera terminé. Ce sera un état, un endroit merveilleux et extraordinaire. Il y avait juste deux autres éléments que le Seigneur avait dit et qu'on a vu la dernière fois. Il y en avait un, c'était le Seigneur a dit que dans la fin des temps, il y aurait de plus en plus de tremblements de terre. On l'avait vu, ne le remets pas. Mais il y avait un graphique, pareil scientifique, où on voit qu'il y a toujours eu des tremblements de terre. Donc on pourrait se dire, ouais, le Seigneur il a dit qu'il y aurait des tremblements de terre à la fin des temps. Ouais. Mais il y en a toujours eu. Alors c'est facile de dire ça, sauf que quand on avait vu Bon, Ruth, merci pour ton travail, Ruth. Elle est au taquet, opérationnelle. Ça, c'est écrit dans Matthieu 24, quand les disciples demandent à Jésus quels seront les signes de la fin des temps et de ton avènement, de ton retour. Voilà, sachez que toutes ces choses sont en train d'arriver. Voilà. Alors, tu peux remettre juste avant, parce qu'il le dit.
donc dans Matthieu 24, Jésus dit, ben voilà, juste avant mon retour, il y aura en divers lieux des famines et de tremblements de terre. C'est-à-dire que c'est ce qui va caractériser mon retour. Tremblement de terre. Si tu veux mettre le slide d'après, Ruth. Alors voilà, en fait, ceux qui ont voulu casser un peu cette parole de Jésus disent, mais non, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Et voilà, donc ça c'est des données aussi complètement et purement scientifiques. C'est pas moi qui, je vous dis, je vous garantis que c'est pas moi qui ai pris le temps de faire ce petit graphique et tout ça. Non, non. En fait, depuis aussi longtemps que l'on peut relever, faire des relevés sismiques, voici en fait l'évolution des tremblements de terre dans le monde. Donc ça c'est au début des années 1966. Année 2000. Année 2002, année 2004. Vous voyez la courbe complètement exponentielle de tremblements de terre de magnitude supérieure à 7. C'est ce qui est écrit juste après. Voilà. Augmentation des tremblements de terre. Le taux moyen des grands tremblements de terre, ceux de magnitude supérieure à 7, a grimpé de 65% depuis 1979. Période qui a vu un des taux les plus élevés de grands tremblements de terre jamais enregistrés. Donc, encore une fois, la source. Et on voit même depuis les années 2000 que ça fait comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu aussi, Jésus a dit que, en fait, dans les derniers temps, Matthieu chapitre 24, la persécution des chrétiens, c'est ce qui allait caractériser l'époque. Et il y a eu un article dans Le Monde qui est sorti la semaine dernière, ou il y a 10 jours. Ils ont fait un graphique comme celui qu'on vient de voir. Ils ont mis la persécution des chrétiens, la persécution des juifs, la persécution des musulmans, avec les petits graphiques. Et là, depuis, ça doit faire 5 ou 10 ans, exactement le même graphique. Persécution comme ça, et au niveau des chrétiens, incroyable. Vous pouvez aussi le regarder en rentrant chez vous. Vous tapez persécution des chrétiens, Le Monde, et vous allez sans doute tomber sur ce graphique. Et donc, je termine maintenant avec la 7e et dernière trompette. En fait, c'est le retour du Seigneur. Regardez avec moi Apocalypse au chapitre 6. Donc, quand toutes ces choses arriveront, c'est le retour du Seigneur. Apocalypse au chapitre 8, pardon. C'est le chapitre 11, on a avancé un petit peu. Le chapitre 11, Apocalypse au chapitre 11. Et le verset 15. Donc il est écrit là, en fait c'est la 7e trompette. Et vous avez suivi avec moi, en fait, il n'y a que 7 trompettes. Il y a 7 sauces, 7 trompettes, 7 trompettes. Mais là, il y a 7 trompettes. Donc la 7e trompette, c'est la dernière trompette. On est d'accord ? La 7e trompette, c'est la dernière trompette. Et donc à partir du verset 15 du chapitre 11, le 7e ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et on voit que c'est le Seigneur qui revient en jugement pour enlever son peuple à lui, pour sauver ses enfants et pour juger la terre. C'est aussi ce qui nous est écrit en 1 Corinthiens. Regardez avec moi 1 Corinthiens au chapitre 15. Et je termine avec ce verset. 1 Corinthiens au chapitre 15. Ouais, c'est après. Et c'est le verset, attends, je vais te le dire. Verset 51. Guillaume, c'est bon, tu l'as ? Corinthiens 15, verset 51. Donc je lis. Donc c'est Paul qui dit ceci.
il parle en fait de la résurrection et du temps où tout ça va arriver. Et il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à quoi? À la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous parle, Paul nous dit, et lui aussi de son vivant, il pensait que ça allait peut-être arriver de son vivant. Donc c'est toujours bien pour un chrétien, tous les chrétiens de tous les temps ont pensé que le retour du Seigneur allait arriver de leur vivant. Et c'est quelque chose de saint, parce que ça nous aide à nous tenir, voilà, comme il a écrit, le Seigneur est proche, soyez sobres et sages pour vaquer à la prière, pour mener une vie consacrée, parce qu'il revient bientôt. Mais Paul nous dit que à la dernière trompette, et moi je pense, ok, c'est qu'une hypothèse, mais quand même, enfin, je ne trouvez pas ça extrêmement troublant? Et je pense, moi-même, ça m'a quand même convaincu, même si je veux toujours rester prudent sur le retour du Seigneur, il ne faut jamais donner de jour, de date, ni d'heure. Mais je pense que vraiment, on arrive à la fin. Et Paul pensait qu'on n'allait pas tous mourir, parce que quand il va y avoir la dernière trompette, il y a effectivement tous ceux qui sont morts aujourd'hui, tous les chrétiens, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont morts, ils vont ressusciter pour entrer dans la gloire, pour entrer dans le ciel. Mais nous qui sommes restés sur terre, eh bien nous, on ne mourra pas. En fait, on ne connaîtra pas la mort. Il dit, alors je ne sais pas comment ça va se faire, qu'en un instant, comment c'est écrit? Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous, on va être changés. Et juste avant, il dit qu'en fait, là, on est comme un grain de blé. Et un grain de blé, quand on le met en terre, il meurt, il se décompose, mais il y a toujours une petite parcelle de vie qui fait que le grain de blé meurt et que ça va pousser, ça va faire une gerbe de blé magnifique. Et en fait, il compare ça avec notre vie maintenant, notre corps, il est corruptible, hein, et on a des maladies, on a mal, et il va ressusciter incorruptible. Donc là, aujourd'hui, on est comme un petit grain de blé, un peu petit, insignifiant, mais on va être changé comme une gerbe de blé magnifique. Ce sera le corps glorifié, qu'on appelle ça, hein, la réunion du spirituel et du corporel, et c'est ce qui nous attend à la dernière trompette. Voilà. Donc, tout ça pour dire, j'en ai terminé avec ce message. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais bon, c'est quand même, enfin moi ça m'a vraiment tellement passionné. Et puis ça répond à tout ce qui est en train de se passer. En fait, je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui, l'écologie nous apporte un éclairage sur l'Apocalypse, ou on peut dire aussi que l'Apocalypse éclaire l'écologie. L'Apocalypse, la parole de Dieu, Jésus, il est la lumière du monde, il éclaire ce que nous sommes en train de vivre. Et donc nous, ça doit nous encourager à se poser la question, est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment reçu le Seigneur? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui seront au ciel ou pas? Si ce n'est pas le cas, à mon avis, je vous encourage à ne pas jouer avec le feu, de vraiment demander pardon au Seigneur pour vos péchés, parce que vous voyez qu'on arrive à la fin là, et qu'il faut se positionner. Parce que pour les uns, ce sera le salut, pour ceux qui auront accepté Christ, et ils vivront avec Christ, avec Dieu pour l'éternité, dans ce paradis, ce ciel de gloire. Mais pour ceux qui n'auront pas voulu de Jésus, qui n'auront pas voulu se convertir à lui, Dieu respectera leur choix finalement, et ils seront pour l'éternité sans Dieu. Et là, c'est une catastrophe indescriptible, la vie et l'éternité sans Dieu. Et donc il est important de se positionner, et puis pour nous aussi, bien en tant que chrétiens, on voit que la fin est proche, alors ça doit nous encourager à vivre une vie de sainteté, à vraiment essayer de marcher de progrès en progrès avec le Seigneur, une vie de piété, une vie de prière, et puis d'essayer de témoigner aussi autour de nous à tous ces gens qui sont perdus. Qui sont perdus. Et on le voit, il y a de plus en plus de personnes qui sont désespérées, en burn-out, et je passe tous les mots, mais il y a de plus en plus de gens qui sont désespérés, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors nous, on va se remettre devant le Seigneur, on va partager maintenant